Alors, il est 20h15, voyons voir. Le Hellfest va ressortir son affiche. Ah, j'ai hâte de voir ça. Allez, tac tac tac. Euh... Pourquoi est-ce que l'affiche de cette année ne me plaît pas, alors que malgré tout, y a quand même du beau monde hein, sur cette affiche. On a System of a Down, c'est la première fois qu'ils viennent au Hellfest, c'est pas non plus souvent qu'ils tournent en Europe. Face No More, même chose, c'est pas souvent qu'on les croise en tournée, c'est la deuxième fois, si je dis pas de bêtises, qu'ils viennent au festival. Même Deftones, si on a l'habitude, eux, en revanche, de les croiser, c'est quand même un groupe fondateur du genre new metal, un des plus fervents représentants. De même que Korn le sont aussi. Et après, on a d'autres groupes très intéressants qui tournent. Hein. Je parle surtout des main stage là pour ici, Maximum the Hormone, Judas Priest évidemment, hein, je vais y revenir plus tard, Deep Purple, Volbeat, The Offspring, Airbourne, Running Wild qu'on a vu très rarement en France. Hein. Je sais plus comment, enfin ça date maintenant la dernière fois qu'ils étaient en France. Et pareil pour les scènes plus alternatives, hein, entre Devin Townsend, voilà, pas plus besoin de le présenter, c'est pour toujours pareil. Hein, monument du thrash metal, dans le black, Obituary pareil pour le death, Mayhem et Watain pour le black, ça c'est que les têtes d'affiche. Après dans les plus petits groupes on a aussi des super surprises et des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple j'ai vu sur la main stage Galactic Empire qui va passer, bon je suppose à 10h30 pour jouer une demi-heure. J'y reviendrai plus tard. Galactic Empire qui est un groupe, les mecs qui sont grimés en Star Wars, ils font des reprises de des thèmes des films, c'est excellent à voir, et c'est pour ça que l'affiche, le Hellfest fait toujours très fort, c'est-à-dire que non seulement il propose des grosses têtes d'affiche, mais en plus il propose des petites perles comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir sur tous les festivals, ou qu'on croise rarement en tournée, parce que c'est pas des groupes forcément qui tournent. Et là vous me dites sûrement, mais t'es entièrement débile, tu es en train de nous vendre le festival en nous disant ouais c'est des super groupes machin, et tu nous dis tu vends ton bière, pourquoi tu fais ça abruti? Mais je vais vous le dire. Pourquoi je fais ça, abruti? Tout simplement parce que moi, si je vais au Hellfest, c'est vraiment pour voir les gros groupes du style. Là, cette année, il y a System, enfin que je considère vraiment comme des groupes mastodontes que tu es obligé d'aller voir en festival, parce que les voir en stade, ça coûte des blindes, faut y aller exprès, financièrement c'est délicat quoi. Et je pense notamment à ceux qui tournent sur les festivals cet été. Je pense à Maiden, je pense à Judas Priest, je pense à System, entre autres par exemple. Oui, on voit Kiss encore par exemple. Alors, évidemment, ils ont pouvaient pas être au Hellfest cette année vu qu'ils étaient l'année dernière, mais ça fait partie des gros, des monstres qui tournent sur les festivals pendant cet été, comme il y en a tous les ans. Et en fait voilà, il se trouve que cette année au Hellfest, je trouve que le poids de l'affiche en termes de justement de gros groupes, c'est assez léger parce que finalement, moi je vis dans le Haut. Hein, donc il faut à peu près en bagnole, c'est entre 9 et 10 heures pour aller au Hellfest en roulant tranquille quoi. Donc c'est pas à côté. Faut compter en plus des 215 € de billets. C'est pas donné, hein, donc faut déjà quand même envoyer une affiche qui vaut le coup de mettre cet argent-là. Mais en plus, voilà, il faut qu'on paye l'essence, les péages, tout ça fait que c'est le budget Hellfest, c'est un beau budget vacances déjà. Donc quand on dit avec les potes, ouais, on va au Hellfest, bah, alors c'est vraiment pour voir ces gros groupes là, et moi je m'attendais en fait, on savait plus ou moins que System allait être sur l'affiche cette année, il n'y avait pas de grosse surprise, hein. C'était annoncé, Zegut l'avait dit, ils avaient annoncé dans une interview que il y a un des groupes qu'ils avaient signé, une des têtes d'affiche qui avait signé, c'était la première fois qu'ils venaient au Hellfest, donc voilà, par déduction on pouvait plus ou moins deviner que c'était System, parce que finalement des gros groupes qui ne sont jamais passés au Hellfest, il en reste pas des masses. Donc on savait que ça y allait avoir System. Judas Priest, pareil, c'était annoncé 50 ans, de grosse tournée. Voilà, ils sortaient déjà sur plusieurs affiches de festival. Alors on s'est dit, bon, bah, pareil, voilà. Tes deux têtes d'affiche, c'était Judas Priest, System. Du coup, il manquait encore une.
Et là, bon, voilà, The Gut parlait des Foo Fighters. Ouais, non, c'était pas, on courait pas après. Et deux, trois noms qui sortaient. Mais bon, après, quand on voit les premières affiches de d'autres festivals sortir avec Maiden en tête d'affiche, on s'est dit, bon, bah voilà, on tient notre troisième tête d'affiche. Ce sera un festival Maiden, System et Judas Priest. Un peu similaire, certes, à celle de 2018 avec Maiden, Judas Priest, Avenged et Maiden. Mais voilà, c'est quand même, enfin c'est un show assuré quoi qu'il arrive, on était content et c'est vrai qu'on était assez hypé par cette future affiche 2020, d'autant que Ben Barbo et tout ça avaient annoncé que ça allait être voilà 15e anniversaire, grosse édition, machin. Et là, l'affiche pop et la déception quoi, clairement. Bah, pour première raison parce que la moitié des têtes d'affiche en parlant main stage 1, main stage 2, rien à foutre quoi, rien à foutre. Clairement le new metal, même si je suis né au début des années 90 et contrairement à beaucoup de justement des gamins qui sont nés en même temps que moi, je suis passé complètement à côté de ce mouvement quoi. Korn, rien à battre, j'aime pas. Deftones, rien à battre, j'aime pas. Face No More, bon, c'est pas du nu metal, mais Face No More, Alter Bridge et tout ça, on est plutôt dans des registres un peu rock. Pareil, rien à foutre quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est le trash, c'est le heavy, c'est le power, c'est même le black et le death, tu vois. Je suis assez ouvert, mais c'est vrai que le nu metal, c'est vraiment un genre qui je suis passé complètement à côté quoi. J'ai commencé à écouter Slipknot, mais très récemment parce qu'ils sont passés l'année dernière et que j'ai un pote qui est super fan. Mais j'ai écouté les albums, mais voilà, le premier qui passe quoi. Mais après le reste, c'est ouais non. Du coup, c'est vrai que c'est vraiment un style qui me plaît pas et c'est vrai que là, l'affiche est quand même très très orientée, alors pas nu metal, mais je vais dire sur une certaine génération de festivaliers, hein. Clairement, c'est sur une dizaine, étalé sur une dizaine d'années à peu près. Donc on va dire ceux qui sont nés début, milieu des années 80 et début des années 90, qui ont connu vraiment cette vague Korn, Offspring, machin, ces petits groupes qui à la base commencent à percer et que tout le monde écoutait, tout le monde se passait les CD, machin, avant que les nouvelles générations de groupes arrivent. Donc ça, voilà, ça parle de Rage Against the Machine, Korn, Slipknot, Rammstein, enfin toute cette génération de groupes-là attirait une certaine frange de ma génération et de ceux qui sont nés un peu avant aussi. Et c'est vrai que moi je suis passé complètement à côté de ces styles-là. Et du coup, en voyant cette affiche très orientée sur les groupes des années 90, une fois encore, je précise juste, je parle vraiment des main stage. Je parle des grosses têtes d'affiche surtout. Parce que les petits groupes, comme dit, on paye pas 215 € pour aller voir des groupes qu'on peut voir à une heure, une demi-heure, une heure de route en fonction d'où on habite, dans des salles plus petites sur leur tournée à eux. Non, c'est pas ces groupes-là c'est pas pour ça forcément qu'on va, enfin en tout cas que moi et mes acolytes, on va en festival. C'est vraiment pour voir des gros groupes qu'on voit nulle part ailleurs, qu'on n'a pas l'habitude de voir en tournée, ou alors qu'il faudrait payer des billets de concert 80 balles pour les voir. Et du coup, c'est vrai que ça fait mal quand on voit ça et on se dit merde, c'est chiant quoi, c'est chiant. Alors autant l'année dernière, c'est vrai que l'année dernière, ceux justement qui aimaient bien ce genre de groupe, bah, ils étaient un peu, et voilà, ouais, Def Leppard, ZZ Top, Kiss, machin, il y a que des groupes de vieux. Ouais, ouais, c'est vrai que cette année, du coup, on baisse d'une génération clairement en termes de public visé quoi. Et c'est vrai que bah, moi qui aime bien le métal des années 80, c'est vrai que ça manque, hein. À part là, honnêtement, sur l'affiche, il y a Judas Priest, Running Wild, et voilà quoi. Puis le reste, je me les mets au cul. Bon, Deep Purple, c'est aussi des anciens, mais c'est trop rock, pareil pour moi. Du coup, j'ai jamais accroché. Mais c'est vrai que du coup, ben là, quand on voit l'affiche, on se dit, bah ma merde, quoi. Pourquoi je paye 215 balles pour aller voir justement. Et j'y reviens pour aller voir Judas Priest. Alors déjà, le truc, je fais vite faire un aparté dessus, mais pourquoi Judas Priest en même temps que System le même jour? Alors j'imagine que c'est un souci de planning, mais clairement c'est pas leur faire honneur, tu vois. J'espère au moins que les deux groupes pourront jouer leur set entier d'une heure et demie et pas Judas qui se contente d'un petit heure de set. Ça ferait mal pour les 50 ans du groupe, sachant qu'ils vont plus tourner pendant des plombs à mon avis. Voilà, mais
Donc comme dit, effectivement, le Hellfest nous sort toujours des groupes, voilà, des trucs, justement, Maximum The Hormone, on est là, putain, ça fallait les sortir, ou des petites perles, justement, comme j'ai dit avant, Galactic Empire, ou alors des petits groupes qui n'ont jamais tourné, des groupes tout récents, des choses qui, on se dit, voilà. Mais tout ça, c'est du bonus. Si vous voulez, on va pas payer. Si maintenant on supprime les têtes d'affiche, on va pas payer 215 euros, faire 10 heures de route pour voir justement un festival avec que ces petits groupes. Ou alors, faut être un aficionados, mais ultime, et ça, clairement, c'est pas mon truc. Du coup, il faut que les têtes d'affiche puissent attirer les gens pour justement, après, on se dit, voilà, je me lève à 10 heures le matin, je vais voir le premier groupe qui joue, ah, putain, c'est nickel, j'ai fait une découverte, quoi. Mais si la tête d'affiche derrière n'attire pas le monde, ce genre de personnes, ça marche pas. Et c'est vrai que du coup, pour moi, cette année, clairement, les têtes d'affiche ne valent pas le coup de payer un billet 215 euros et de faire 10 heures de bagnole, payer 200 euros de trajet aussi, hein, derrière, pour ensuite voir des groupes. Finalement, Deftones, je les ai vus 2016, je les ai vus en 2018, enfin voilà, tous les 2 ans on les croise en festival, ça a jamais été des têtes d'affiche, donc du coup c'est vrai que maintenant on se dit, mais pourquoi est-ce que je viendrais les voir en tête d'affiche, quoi. Et c'est vrai que autant cette réflexion se pose, mais en même temps, et c'est là que je rebondis vers la stratégie du Hellfest, c'est que tous les gros groupes dont je parle depuis avant, tous ces gros groupes, ils vont finir par s'arrêter un jour à l'autre. Et ça a commencé déjà, hein, les Black Sabbath, les Aerosmith et machin, on va plus les voir souvent en festival, hein, si ce n'est plus jamais. Et du coup, il faut s'habituer maintenant, enfin, c'est même pas s'habituer, il faut surtout trouver des remplaçants à ces groupes-là. Et autant Rammstein, Slipknot, et System of a Down, c'était assez évident parce que ça fait partie vraiment des gros groupes, mais on peut pas faire une affiche tous les 2 ans avec ça, tous les ans avec ces groupes-là, donc il faut trouver des nouvelles choses, et c'est vrai que là il faut un peu poser ses couilles sur la table et dire voilà, maintenant moi Hellfest, plus gros festival de France et deuxième ou troisième plus gros festival d'Europe, je mets mes couilles sur la table et je dis voilà, maintenant je classe Deftones en future tête d'affiche de festival, quoi. Et c'est couillu parce qu'il faut en trouver. Il faut en trouver, il n'y a pas le choix. Et c'est vrai que voilà, ils osent le faire, et bon, ça c'est respectable, même si on peut ne pas être d'accord avec ça, mais il va falloir trouver des groupes de toute façon. Sabaton, là déjà, ils n'étaient pas prévus en tête d'affiche, mais ils ont déjà montré l'année dernière, quand Manowar s'est barré, qu'ils étaient capables d'assurer une main stage le soir, vraiment tête d'affiche de la journée, ça a marché du tonnerre. Donc Sabaton fait partie de ces groupes qui peut-être dans 2 ans feront partie des trois headliners du festival. Tout comme je pense à des groupes comme Ghost, dans les plus jeunes, ce genre de groupe-là, qui peut effectivement, pourquoi pas, faire headliner un festival. Après, on a des Nightwish ou des choses comme ça. Ouais, non, je pense pas que ça, c'est assez lourd. Mais voilà, il faut trouver des nouveaux headliners pour des descendants assez mastodontes qu'on a connus. Et effectivement, ça va se faire dans les années à venir. Il faut s'habituer maintenant à avoir des affiches comme ça, un peu plus légères, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire, par exemple, bah voilà, Sabaton, je les avais vus à Pratteln, donc en Suisse, en 2015, sur une petite scène. Et c'était excellent. Et on se dit maintenant, voilà, 4 ans plus tard, ils sont en tête d'affiche du Hellfest. Si tu veux aller les voir, ils tournent dans des stades où il faut payer 40 balles le billet pour les voir. Waouh, le niveau a monté d'un cran. Et tant mieux pour eux, c'est mérité. Je parle pas forcément ce qu'ils font en CD, mais en tout cas, les prestations live sont juste exceptionnelles. Mais voilà, il faut trouver ses remplaçants, et le Hellfest, c'est vrai que cette année a posé ses couilles sur la table en disant voilà, maintenant, boum, la nouvelle génération elle est là, la voici. Parce que c'est vrai que des groupes des années d'avant les années 90, il y en a pas des masses, hein, comme dit Deep Purple, Running Wild, j'ai pas épluché l'affiche plus que ça, mais voilà, on a vite fait le tour quand même, hein. Contrairement à l'année dernière où là c'était plutôt la foire, les anciens avaient quand même des belles têtes d'affiche à aller voir aussi. Les anciens comme les jeunes, parce que c'est vrai que la plupart d'entre nous ont aussi grandi avec ces groupes-là. C'est aussi pour ça que ces groupes-là ont toujours eu leur place en tête d'affiche de festival. C'est parce que c'est des groupes fondateurs du genre que nous écoutons tous actuellement, donc ça mérite aussi qu'on s'y intéresse. Mais c'est vrai que personnellement, en voyant cette affiche, je me suis dit non, je peux pas y aller, quoi.
Ça faisait mal, on s'est dit je veux pas y aller pour aller voir des petits groupes qui jouent une demi-heure, que je peux aller voir n'importe quand dans l'année quand ils font des tournées à une demi-heure ou une heure de chez moi, selon où je vais les voir. Et c'est pour ça que du coup cette année j'ai décidé, voilà, on revend notre billet pour le Hellfest. Et du coup on a préféré choisir le Graspop qui a une affiche. Ah, l'affiche est assez similaire, hein. On retrouve les Deftones, les Korn et compagnie, hein, tous ces groupes-là on les retrouve. Mais il y a Maiden quoi, il y a Maiden les mecs. Donc pour un prix de billet équivalent, un peu plus cher parce que le festival dure un jour de plus. Un jour de plus. Euh, et du coup... voilà, ça suffit à faire la différence. En plus, par chez moi, enfin, le Graspop est seulement à 6 heures de route, on paye moins de péage. Enfin, voilà, on s'y retrouve. Mon analyse donc vis-à-vis de cette affiche, c'est que voilà, malgré le coup de gueule primaire qu'on a eu en le voyant, on se dit c'est scandaleux, machin. En réfléchissant un peu, on se dit non, finalement, ça vaut le coup. Parce que déjà, qu'est-ce qui fait une bonne affiche ou une mauvaise affiche? Ben, principalement, c'est les goûts personnels, hein. Et c'est vrai que, ben, personnellement, j'aime vraiment beaucoup de genres de métal, beaucoup de groupes me plaisent et tout ça. Mais c'est vrai que ce qu'il y a à l'affiche cette année, les grosses sets d'affiches ne me plaisent pas. J'aurais pu me contenter, me satisfaire très largement de ce qu'il y a sur l'altar et la temple, le punk et ce qui passe sous la vallée. J'écoute, c'est pas trop mon style, donc je connais pas, je peux pas trop juger. Mais j'aurais largement pu me contenter et me faire 3 jours de festival sous le temple et sous l'altar. Mais comme dit, j'ai la chance d'avoir une salle en Suisse, pas loin, à une demi-heure de chez moi, qui toute l'année on voit ces groupes. Enfin, quand on plus ou moins quand chaque fois que ces groupes-là ont une tournée en Europe, ils passent par ce genre de salle. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ça vaut pas le coup cette année d'aller au Hellfest, malgré l'ambiance, machin, le festival et tout ça. Oui, c'est vrai que le Hellfest, c'est un festival unique. Il n'y a que lui qui met ça en place pour des décors pareils, une immersion finalement aussi forte. Mais est-ce que ça vaut le coup de payer aussi cher, de faire autant de trajets pour ça? Ah, ah non, moi, j'ai ma réponse, c'est non. C'est clairement non. Et donc voilà la raison pour laquelle j'ai revendu le Hellfest, et j'y reviens aussi. C'est vrai que le Hellfest, c'est un super festival, j'y ai passé de super moments. Comme dit, c'est vraiment 3 jours, on sort de notre train-train quotidien, il n'y a pas mieux, il y a pas mieux, je connais pas mieux. On est dans un autre monde pendant 3 jours. Et c'est vrai que j'aurais pu me dire, bah non, même si aucun groupe ne me plaît, ce qui est quand même peu probable, hein, il y a quand même 160 ou 150 groupes par édition, donc si on trouve rien qui nous plaît, c'est qu'il faut retourner écouter de la pop, quoi, sérieux. Mais, euh, mais dis donc que là, c'est vrai que l'investissement n'en vaut pas la chandelle pour moi cette année, et pour d'autres aussi. Et peut-être pour les années à venir, hein, parce que si tous les groupes qui avant faisaient les têtes d'affiche, qui avant faisaient les supporters des têtes d'affiche entre guillemets, finissent en tête d'affiche, si nous tous on les a déjà vus au moins une ou deux fois en festival, on va se dire pourquoi est-ce que je vais continuer à payer mon billet aussi cher pour continuer à aller les voir, alors que clairement ça m'intéresse plus, quoi. Parce que c'est aussi des groupes qui, contrairement à justement des Maiden ou tout ça, sont aussi beaucoup moins fédérateurs quand même, hein. Ils ont leur public, un gros public encore, mais c'est pas aussi, juste j'y reviens, fédérateur que un Maiden, un Aerosmith ou un Black Sabbath, quoi, que tout le monde a écouté au moins une fois dans sa vie. Et, euh, et du coup, c'est vrai que le Hellfest, peut-être, tout comme ce ne sera pas le seul, hein, les autres festivals aussi, mais justement, le Hellfest bénéficie de cette image de les gens y vont pour l'ambiance plus que pour l'affiche, malheureusement, très malheureusement, et ça, c'est vraiment la critique que je vais faire par rapport au festival. Je finis la vidéo là-dessus, parce que ça sert à rien d'épiloguer pendant des heures, mais j'aimerais quand même voilà, dire ce qui me déplaît dans ce festival. C'est vrai que il est unique au monde. C'est un peu le Tomorrowland des écouteurs de métal, quoi. Ça le rend magnifique. C'est vrai que les organisateurs sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font. Les bénévoles, pareil, ils déchirent tous. L'ambiance, effectivement, est assez unique, mais on y perd tous les ans parce que justement le festival bénéficie de cette image de Disneyland et que des curieux cherchent absolument à aller voir et que ils passent leur temps. Enfin,
cette année, ça a été, pour moi, la construction des 2 tentes qu'ils ont ajoutées à l'entrée du camping, là, la Fury Tent et la Party Tent, où après les concerts, les gens pouvaient aller, il y a un DJ qui passait des musiques, alors dans une, je crois que c'était des musiques métal, dans l'autre, c'était des musiques des années 80, style boîte de nuit, quoi, et quand on arrivait là, on se dit, merde, non, 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 sérieux, quoi. Il y a des... Faut se respecter un peu, les mecs, à un moment, quoi. Si on écoute du métal, c'est aussi parce qu'on veut être... pas underground, mais anticonformiste, quelque part, et mettre ce genre de truc-là... enfin, c'est clairement dire, ok, il y a des mecs qui sont là parce qu'ils en ont rien à foutre de l'affiche, donc on met une boîte de nuit avec des musiques complètement lambda pour que les mecs s'éclatent quand même, quoi. Et du coup, bah non, je me retrouve plus là-dedans. Non, là, clairement là-dedans, je me retrouve plus. Alors ça fait peut-être vieux con réac, mais c'est comme ça, quoi. Et pareil, là, cette année, le fait qu'ils aient ouvert un bar à Paris, le fait qu'ils aient sponsorisé l'équipe de foot de Nantes, toutes ces choses-là, se dit, quelque part, j'aurais peut-être à la limite préféré payer mon billet 5 euros de moins et que l'équipe de Nantes soit pas sponsorisée, par exemple, parce qu'en termes d'image, je vois pas ce que ça leur apporte. C'est déjà les mecs qui vendent leurs billets en moins de 2 heures alors qu'ils n'ont pas annoncé un seul nom. Qu'est-ce qu'ils ont de plus à faire en termes d'image, tu vois? Je comprends pas trop le projet derrière et c'est vrai que moi j'arrive plus à suivre et je cautionne plus trop. C'est aussi quelque chose en fait qui c'est un des éléments aussi qui a fait que j'ai pas hésité à revendre ma place, genre qu'on a galéré à avoir parce que bah, c'était une catastrophe, hein, la mise en vente des billets. Or, soi-disant, c'était le coup du hacker qui avait balancé je sais pas combien de milliers de connexions en même temps. L'année dernière, c'était aussi un peu la merde, il n'y avait pas de hacker, donc la faute à qui? Ouais, là, ça a peut-être pas dû aider, c'est sûr, mais je pense qu'il y a aussi des choses à remettre en place à ce niveau-là. Mais le fait qu'ils vendent leurs billets sans annoncer un seul nom, je trouve ça assez malhonnête. Et j'ai pas envie de cautionner ça, donc voilà, je n'irai pas cette année. C'était peut-être l'année 2019, c'était peut-être ma dernière édition. Tant pis, après tout, il y a d'autres festivals super, hein. Ne serait-ce que dans les gros festivals, comme dit le Graspop, le Wacken. Et si on va dans les plus petits festivals, il y a le Metal Days, enfin, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. À prix plus avantageux. Alors il y a peut-être pas les gros groupes, mais au moins les petits groupes, on les voit dans des bien meilleures conditions que au fond d'un chapiteau ou alors à 10 km des scènes avec des grands écrans, mais dans des meilleures conditions quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que du coup, ben voilà, j'ai pas envie de cautionner ça. C'est comme si maintenant, après, voilà, comme dit, les gens disent oui, mais si t'aimes le métal, enfin le Hellfest, faut leur faire confiance. Ils nous sortent toujours des bons trucs. J'ai bah non, parce que arrive un moment où l'affiche va te décevoir. Et regardez tous les youtubeurs qui ont fait ou même les mecs qui râlent, qui ont fait des vidéos sur le Hellfest, machin, c'est pas bien. Tous ont à un moment été déçus par l'affiche. Et donc forcément, payer 215 € ton billet à l'avance pour être déçu par l'affiche. C'est comme si maintenant je vous abonnez à, je sais pas, à des box tous les mois, vous recevez des super goodies, hein, comme une semaine, un mois, on vous chie dans la boîte, tu vois. Tu te dis, ouais, mais putain, je voulais pas payer pour ça, quoi. Bah, c'est pareil. C'est pareil, grossièrement. Donc, c'est pour ça que voilà. C'est mon reproche à faire au Hellfest. C'est un super festival, mais voilà, le public commence à trop se diversifier, qui est plus dedans. Putain, l'année dernière, attends, on était devant Cannibal Corpse, mais putain, tout juste, on pouvait pas faire des tours de 5 mètres en rond pour on percuter personne, quoi. C'était vide, et c'est super triste, quoi. Super triste, parce que Cannibal Corpse, c'était quand même un des plus gros groupes de death qui existent, quoi, et les mecs, il y a personne, quoi. Mais ils étaient où, ces gens-là? Ces gens-là, ils étaient dans la Furita, dans la party tent, en train de danser sur du clo-clo, ou ils étaient en train de faire leurs courses dans leur truc pour acheter des fringues, pour montrer qu'ils étaient au Hellfest et faire les beaux, quoi. Donc non, j'ai plus envie de cautionner ce genre de truc. Donc voilà, cette année, ce sera le Graspop, on va voir comment ça se passe, j'y étais jamais encore. On va voir si le public est un peu plus métal entre guillemets et on verra si ça me correspond et puis sinon bah je me dirigerai vers les plus petits festivals et puis j'oublierai les grosses têtes d'affiche à aller voir quoi, on se démerdera autrement, mais voilà.
Donc voilà, je vais arrêter ici, hein. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou même surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, n'hésitez pas à le dire, hein. J'ai vraiment envie de discuter avec vous, d'avoir vos avis. Voilà, merci de m'avoir écouté, passez une bonne fin de journée à tous, pour ceux qui travaillent, et une bonne journée pour ceux qui ne travaillent pas, hein. Chacun son truc. J'espère que ce que j'ai dit ça vous a intéressé, et puis ben salut à tous, on se reverra peut-être dans une autre vidéo. Ciao.